Bienvenue mesdames, messieurs, à toutes et à tous dans votre émission football du lundi FR News Foot en ce lundi 29 mai, jour de la Pentecôte. Lundi de Pentecôte bien sûr, avec ce soir au programme de cette émission les résultats de la Ligue 1 et de la Ligue 2. On fera aussi un tour d'Europe avec la Première Ligue, la Ligue A, la Serie A et la Bundesliga pour finir bien sûr avec le programme téléfoot de la semaine. Tout ce qui se passera entre mercredi et samedi. C'est tout de suite FR News Foot et ça commence maintenant. Bon, on a quelques petits problèmes techniques aujourd'hui, mais on va essayer de faire une bonne émission avec notamment, alors je vais vous dire les résultats, mais aussi il y aura ce qui va se passer pour les championnats, puisque tous les championnats terminent en ce moment. Il y en a qui sont dans leur avant-dernière journée, il y en a qui sont dans leur dernière journée, et on verra bien sûr tout ce que ça concernera, soit des montées, soit de la montée notamment par rapport à la Ligue 2, soit des leaders de championnat, ou soit de ceux qui vont être relégués dans leur championnat inférieur. C'est tout ça, et on va commencer bien sûr par la Ligue 1 et la Ligue 2, et il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire pour la Ligue 1 et la Ligue 2. On commence déjà par la Ligue 1, la 37e et avant-dernière journée. On l'a suivi ensemble sur FR News. Il y a eu un match nul entre Strasbourg et Paris. Lens s'est imposé 3-0 face à l'AS Ajaccio. Marseille s'est incliné face à Brest 2-1. Rennes s'est imposé face à Monaco 2-0. Lille s'est imposé face à Nantes 2-1. Reims s'est incliné au Groupama Stadium face à Lyon. Donc devant leurs supporters pour la dernière fois de la saison. Ils se sont inclinés 3-0, les Rémois. Clermont s'est imposé 2-0 face à Lorient. Montpellier qui menait 2-0 dans ce multiplex, s'est incliné finalement 3-2 face à Nice. Un but partout entre Toulouse et Auxerre. Et Angers, dans le duel des déjà relégués, s'est imposé 2-1 face à 3. Alors en récapitulatif, le PSG donc est officiellement champion pour la 11e fois. Il devient donc le club français, donc il devient le club français le plus titré. Lens est aussi sûr d'être deuxième et donc qualifié directement pour les phases de poule de Ligue des Champions. Marseille est aussi assuré d'être troisième et disputera donc les tours de qualification ou les barrages de la Ligue des Champions. Lille, Rennes et Monaco se disputeront les 4e et 5e places respectivement pour les phases de poule de la Ligue Europa, et je crois ensuite c'est pour les qualifications en Ligue Europa Conférence. En tout cas, c'est pas pour dire, mais vraiment, on va avoir un multiplex la semaine prochaine assez fou, puisque Auxerre et Nantes sont toujours en lutte pour le maintien. Auxerre a 2 longueurs d'avance, mais rien n'est fait. On verra bien sûr dans le programme télé foot donc de la semaine les matchs qui composeront donc la dernière journée de Ligue 1 et de Ligue 2. Et on va parler de la Ligue 2 tout de suite avec la 37e journée et avant-dernière journée qui se jouait vendredi dans le multiplex, comme sur le même format que la Ligue 1. Bastia et Le Havre ont fait match nul, un but partout. Annecy s'est imposé 1-0 face à Bordeaux. Sochaux s'est incliné 1-0 face à Metz. Caen et Saint-Etienne sont tenus en échec, 2 buts partout, alors que Saint-Etienne menait 2-0. Ils se sont fait reprendre 2 buts partout. Dijon et le PRFC ont fait match nul, un but partout. Valenciennes s'est imposé 1-0 face à Grenoble. 2-0 pour Guingamp qui donc s'impose à domicile face à Niort. Quevilly-Rouen s'est incliné 3-1 face à Amiens. Pau s'est imposé 3-2 sur la pelouse de Rodez. Et enfin Laval s'est imposé 2-0 face à Nîmes. Alors, en récapitulatif, Le Havre a son destin entre les mains, et entre ses mains donc un match nul, et ils seront champions. Si Metz perd, si plutôt Le Havre perd, c'est là où ça va se corser, et c'est là où ça va être incroyable. Ça peut être incroyable puisque le Havre, donc entre Metz et Bordeaux, ont 3 points d'écart. Metz et Bordeaux sont en égalité de points. En cas de victoire de Metz et de défaite du Havre, ils pourraient être champions. Mais en cas de victoire aussi, Bordeaux pourrait être champion. Tout se jouera en cas d'égalité de points sur ces différences de buts qui sont pour l'instant de plus 26 pour Le Havre, plus 27 pour Metz et plus 24 pour Bordeaux. Attention bien sûr à cette lutte pour la première et deuxième place qui sont donc bien sûr pour monter en Ligue 1. Le troisième n'aura rien du tout cette année. Il n'y aura pas de barrage. Plusieurs équipes jouent le maintien. 2 équipes donc déjà vont descendre en national. Ça c'est fait mathématiquement. C'est Nîmes et Niort. On va tout de suite aller faire le tour d'Europe. Le tour d'Europe bien sûr. Le tour d'Europe avec donc... Voilà, on va faire le tour d'Europe, on est content. Le tour d'Europe, c'est tout de suite sur FR News.
Et c'était la dernière journée de quoi? Vous allez me dire, dernière journée de Première Ligue en Angleterre. Et pour cette première journée, donc cette dernière journée plutôt de Première Ligue, il y avait un grand multiplex comme la Ligue 1, comme la Ligue 2. Hier dimanche, donc Brentford s'est imposé face à Manchester City. C'est assez rare pour être précisé. Arsenal s'est imposé 5-0 face à Wolverhampton. Manchester United s'est imposé 2-1 face à Fulham. Chelsea et Newcastle ont fait match nul 1 but partout. Southampton et Liverpool ont fait match nul 4 buts partout. Aston Villa s'est imposé 2-1 face à Brighton. Leeds s'est incliné 4-1 face à Tottenham. On a eu un but partout entre Crystal Palace et Nottingham Forest. 2-1 pour Leicester face à West Ham. Et enfin, Everton et Bournemouth ont fait match nul. Everton a gagné 1-0 face à Bournemouth. En récapitulatif pour la Première Ligue. Manchester donc City est leader, Leicester, Leeds et Southampton sont relégués. Bien sûr, on a aussi donc les places européennes, mais je ne les ai pas marquées. On va tout de suite aller sur l'Espagne et la Liga, où c'était la 37e journée de championnat. Samedi, donc il y avait un match. Séville s'est incliné face au Real Madrid du but à 1. Hier dimanche, il y avait donc plusieurs match, puisque c'est l'avant-dernière journée de la Liga. Barcelone s'est imposé 3-0 face à Majorque. L'Atlético de Madrid qui s'est imposé 2-1 face à la Real Sociedad. Villarreal s'incline 2-1 face au Rayo Vallecano. Le Gijón s'est incliné 2-1 face au Betis Séville. Getafe s'est imposé 2-1 face à Osasuna. Elche s'est imposé 1-0 face à l'Athletic Bilbao. Donc Valence et l'Espanyol Barcelone ont fait match nul 2 buts partout. Cadiz s'est imposé 1-0 face au Celta Vigo et enfin Almeria et Valladolid ont fait match nul 0-0. Pour l'instant, Barcelone est champion, on sait, et sera en Ligue des Champions la saison prochaine. Pour l'instant, le Real de Madrid, l'Atlético de Madrid et la Real Sociedad seront en Ligue des Champions. Le Betis Séville en Ligue Europa et Osasuna en Ligue Europa Conférence. Plusieurs équipes, bien sûr, de Liga sont en lutte pour le maintien et c'est en plus très serré entre la 13e et la 18e place, si je ne me trompe pas. L'Espanyol Barcelone et Elche sont d'ores et déjà relégués. Avant-dernier championnat avec l'Allemagne et la 34e et dernière journée de Bundesliga. En samedi, un multiplex aussi, grand multiplex pour la dernière journée. Le Borussia Dortmund ont fait match nul 2 buts partout face à Mayence. Le Bayern de Munich s'est imposé face au FC Cologne 2-1. Le RB Leipzig donc s'est imposé 4-2 face à Schalke 04. Union Berlin s'est imposé 1-0 face au Werder Bremen. Fribourg s'est incliné 2-1 face à l'Eintracht Francfort. On a Bochum qui s'est imposé face au Bayer Leverkusen 3-0. Wolfsburg s'est incliné 2-1 face au Hertha Berlin. Le Borussia Mönchengladbach s'est imposé 2-0 face à Augsbourg. Et enfin, le VfB Stuttgart a fait match nul face à Hoffenheim. Pour ce qui est bien sûr du classement, le Bayern de Munich s'est donc imposé et champion et sera en Ligue des Champions la saison prochaine. Dortmund, Leipzig et Union Berlin seront en Ligue des Champions, sachant que je pense que Union Berlin ce sera un tour de qualification ou les barrages de Ligue des Champions. Fribourg sera en Ligue Europa et en Ligue Europa Conférence. On aura donc Leverkusen. On a des barrages en Allemagne et Stuttgart est qualifié donc pour aller donc dans les barrages on va dire, pour défier sans doute le 3e de Bundesliga 2. Et ce sera, alors je ne sais pas qui ce sera, mais en tout cas il jouera en barrage. Pour rester en Bundesliga, et les relégués seront Schalke 04 et Hertha Berlin en attendant bien sûr le match de Stuttgart. Enfin, nous allons aller en Italie pour finir ce tour d'Europe avec la 37e journée de Bundesliga et l'avant-dernière. La Sampdoria de Gênes et Sassuolo vendredi ont fait match nul 2 buts partout. Samedi, la Spezia s'est inclinée 4-0 face à Torino. La Salernitana s'est imposée face à Udinese 3-2. La Fiorentina s'est imposé 2-1 face à l'AS Rome. Et enfin, l'Inter de Milan s'est imposé 3-2 face à l'Atalanta Bergame. Hier dimanche, l'Empoli et l'Hellas Vérone ont fait match nul 1 but partout. Bologne et Naples, pareil, ils ont fait match nul mais 2 buts partout. On a Monza qui s'est incliné 1-0 face à Lecce. La Lazio de Rome s'est
imposé face à Cremonese des 3-2. Et enfin, l'AC Milan s'est imposé face à la Juventus de Turin 1-0 sur la pelouse de la Juventus. Naples est champion d'Italie, ça on le sait, il sera en Ligue des Champions. La Lazio de Rome, l'Inter de Milan et l'AC Milan seront qualifiés donc sans doute pour la Ligue des Champions. L'Atalanta Bergame devrait être qualifié pour la Ligue Europa et l'AS Roma devrait être qualifié pour la Ligue Europa Conférence, sauf s'ils gagnent la Ligue Europa. Ce sera donc mercredi, on le verra bien sûr. Et dans ce cas, ils seront en Ligue des Champions. Les Las Vérone et Cremonese et Sampdoria sont pour l'instant relégués. On va tout de suite aller pour le programme télé. Le programme télé foot de la semaine, c'est bien sûr la dernière rubrique de cette émission. C'est tout de suite la rubrique foot, donc, et bien sûr le programme télé foot de la semaine. Et pour le programme télé foot de la semaine, on va commencer déjà par mercredi parce qu'il n'y a pas grand chose cette semaine. Mercredi, bien sûr, la Ligue Europa, la finale de la Ligue Europa sur W9 et Canal+ Foot entre Séville et la Roma. Donc, la Roma qui, je vous l'avais dit, en cas de, je vous l'ai dit il y a quelques secondes, mais en cas, bien sûr, qu'ils gagnent cette Ligue Europa, ils seront en Ligue des Champions la saison prochaine. Ce sera à 21h mercredi. Vendredi, sur Prime Video, le multiplex Ligue 2 dès 20h45 avec alors, il y aura bien sûr le match qui sera proposé sur l'équipe, sera Bordeaux-Rodez à 20h45, donc qui sera donc sur Prime Video mais aussi sur la chaîne L'équipe. On aura aussi, alors par contre là on ne sait pas, je vous le dis, c'est pour ça, on ne sait pas entre Prime Video et Beansport qui prendra quel match. Donc il y aura, et je vais vous le dire, à 20h45 les matchs suivants: Amiens-Laval, Grenoble-Guingamp, Le Havre face à Dijon, le FC Metz face à Bastia, Nîmes face à Sochaux, Niort face à Quevilly, Paris FC face à Annecy, le Pau FC face à Caen et enfin Bordeaux face à Rodez. Donc Bordeaux face à Rodez, on sait que ce sera sur l'équipe, et aussi on aura Saint-Étienne-Valenciennes. Samedi à 16h, Beansport 1, Manchester United, Manchester City, c'est la finale de la FA Cup. Sur DAZN, sur YouTube aussi, vous pourrez retrouver ce match. La finale de la Ligue des Champions, la Ligue des Champions féminine, si on peut le dire aussi comme ça. Barcelone face à Wolfsburg, ce sera à 16h et ce sera à suivre gratuit sur YouTube. À 20h sur la chaîne L'équipe, la finale de la Coupe d'Allemagne entre Leipzig et Francfort. Et à 21h, et on suivra ça bien sûr sur FR News en live audio. Sur Prime Video, il y aura donc, bien sûr, en vidéo, il y aura le multiplex Ligue 1. C'est multiplex Ligue 1, bien sûr, qui vous sera proposé avec les matchs suivants. Il y aura bien sûr les 10 matchs, plus les matchs de Canal+, donc 2 matchs de Canal+, 8 matchs plus les 2 matchs de Canal+, ce qui fait 10 matchs, seront dans le multiplex, ça c'est sûr. Mais en match seul, il y aura sur Prime Video, Auxerre-Lens à 21h, Ajaccio-Marseille aussi, Nice-Lyon, Monaco-Toulouse, Lorient-Strasbourg, Nantes-Angers, Reims-Montpellier et 3 face à Lille. Enfin, les 2 matchs qui seront donc en intégralité sur Canal+, donc en match seul, mais seront bien sûr dans le multiplex de Prime Video. Paris-Clermont sur Canal+ 360, Canal+ Sport 360, et Brest-Rennes sur Canal+ Foot. Voilà, c'est la fin de cette émission déjà. La fin, bien sûr, comme disait une certaine Juliette Armanet. La suite sur FR News. Le 19h reviendra seulement mercredi sur FR News à 19h, puisque je ne pourrai pas le faire jeudi, puisque je fais une intervention, et vendredi, puisque je suis à Saint-Étienne pour voir le match entre Saint-Étienne et Valenciennes. Vendredi, rendez-vous sur Déclic Radio en direct. Vous allez retrouver ma revue de presse sur Déclic Radio vers 11h45. 11h50 dans le mag. Samedi bien sûr, on se retrouvera en direct pour une soirée spéciale multiplex de la 38e journée de Ligue 1 avec 10 matchs au programme, l'avant-match donc dès 20h40 et FR News Foot, le direct dès 21h, aux alentours de 21h vers 20h58 si vous le voulez. FR News Foot qui sera de retour donc pour de nouveau avec donc la semaine prochaine pour de nouveaux résultats, toujours à la même heure, 19h, et nous rentrons bien sûr dans les dernières émissions de la saison avant la fin donc des championnats. La dernière émission donc sera notamment les 2 dernières émissions seront spéciales, seraient spéciales semaine internationale, puisqu'il y aura les dernières semaines internationales avant donc l'été, et la dernière émission sera le lundi 19 juin prochain pour donc la dernière des FR News Foot, donc cette émission hebdomadaire foot qui reviendra
peut-être à la rentrée. On verra ça au moment venu. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve pour notre part, on se retrouve quand vous allez me dire, on se retrouve bien sûr mercredi pour le 19h sur FR News, un résumé d'actualité comme vous avez l'habitude d'avoir. Bien sûr, je vous dis, prenez soin de vous et de vos proches et je vous souhaite un bon lundi, une bonne fin de lundi bien sûr, une bonne semaine, prenez soin de vous.